Je reviens sur la dialectique de l'écrit et de l'oral, mais en parallèle avec la question de l'étranger. Vous savez que je mène depuis des années des recherches dans différents domaines et qu'à un moment donné, ces domaines convergent. Ils convergent. C'est-à-dire que je m'aperçois que le capital que j'ai investi dans un domaine va servir dans un autre domaine. Le capital intellectuel et conceptuel notamment. Quel rapport y a-t-il entre l'écrit et l'oral d'un côté et la question de l'étranger de l'autre? La réponse est la suivante. Un étranger n'est pas immergé complètement dans un milieu local. Il est immergé dans sa propre famille. Et sa propre famille, elle est étrangère. Elle a une façon de parler le français qui est étrangère. C'est-à-dire qui est scolaire, on peut dire, au mieux. C'est-à-dire que, finalement, l'étranger ne connaît la langue française que par le biais de l'écrit. Et c'est l'écrit qui va être la porte vers l'oral. Donc c'est le côté scolaire, le côté grammaire, voilà, j'apprends à lire le français, voilà. Bon. Eh bien, cette voie-là, c'est une impasse, c'est une voie de garage. On n'apprend pas une langue, au plein sens du terme, par l'écrit. On l'apprend par l'oral. Mais on apprend une langue par l'oral que si on est immergé dans une oralité appropriée, et pas une oralité décalée. Hein? Quelqu'un qui vient d'une famille qui ne parle pas le français, qui parle une autre langue, l'oralité dont il profite, elle est complètement dérisoire. Bien pire, parce que ces gens-là, quand ils vont parler le français, ils vont le parler d'une façon décalée, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Et pour revenir au rapport entre l'anglais et le français, on s'aperçoit, en tout cas la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que l'anglais, les anglophones, je parle des siècles précédents, notamment, ont emprunté des mots français par le biais de l'écrit ou par le biais de l'oral? Comment peut-on résoudre et répondre à ces questions? Eh bien, j'ai déjà vaguement abordé le problème, mais pas aussi clairement. Quand l'anglais ne respecte pas les règles de prononciation orale, les modes de prononciation, si vous préférez, les modes de prononciation orale, c'est qu'il est passé par l'écrit. Parce que l'écrit ne donne pas, ne véhicule pas, ne transmet pas, ne délivre pas ces règles, ces modes de prononciation. Alors, dans bien des cas, c'est ce qui se passe. Et même paradoxalement, l'anglais respecte de façon parfois religieuse, littérale, l'orthographe du français, ce qui montre bien qu'il a un rapport avec l'écrit du français, et en même temps, bien qu'il respecte cette orthographe écrite, il ne prononce pas le français à la française. Je ne dis pas correctement, à la française en tout cas. Et donc c'est extrêmement bizarre. Par exemple, des marqueurs de pluriel. En français, le S ne se prononce pas, sauf dans des cas précis, particuliers. Alors que les Anglais prononcent, chaque fois qu'il y a un S, ils prononcent le S. Donc ils ne le font pas à la française, même et surtout dans les cas de mots d'origine française. De la même façon, par exemple, le mot intelligent, par exemple, l'adjectif intelligent, ils ne vont pas le prononcer avec le en français. Ils vont dire intelligent, donc ils vont prononcer le T. Or le T ne se prononce pas au masculin en français, comme beaucoup d'autres. Il se prononce dans une diphtongue où finalement il disparaît complètement. Donc, nous avons des exemples qui montrent que l'anglais le français a été acquis, les emprunts ont été acquis par le biais de l'écrit. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore réfléchi à ce sujet pour en parler. Il y a des contre-exemples, effectivement, il y a quelques contre-exemples. Mais globalement,
moi, c'est mon diagnostic. C'est mon audit.